Le show Lo 113 et le grand retour de Brand Josette Podcast pour la saison 2024-2025 vous est présenté par les membres Patreon et les commanditaires de Brand Josette Podcast que j'aime et que j'adore depuis toujours et pour toujours. On commence avec le Quai Cuisine de rue qui viennent juste de former leur saison estivale. Ça a été un très grand succès. Beaucoup moins de journées fermées à cause de la pluie ou du mauvais temps. Donc, ils ont, tu sais, d'habituellement, ils te font jusqu'à la longue fin de semaine du travail, du congé du travail. Là, évidemment, ça va sortir après. Là. Mais ils ont même pas toffé jusqu'à là. Parce qu'ils ont fait une rupture de stock, ils ont runné out d'affaires, puis ils sont obligés de fermer. Donc, c'est une bonne chose. Tu sais, ils ont tout vendu, puis ça fond. Donc, merci beaucoup à tous ceux et celles qui ont été là cette année. Évidemment, le manger, comme toujours, était excellent. Le mac and cheese était mental. Et les nouvelles halloumi fries, qui était comme différent de l'année passée. L'année passée, il y avait du melon d'eau. Cette année, il y avait un petit coulis de, je vais dire framboise baie, là. C'est pas tout à fait clair, mais en tout cas, c'était crissement bon, là. Donc, moi, j'ai adoré ça. Et je crois qu'il y a encore beaucoup de monde qui ont adoré cette saison ici. Et il y a beaucoup de nouveaux amateurs qui ont découvert le Quai Cuisine de rue. Et on a déjà hâte à l'année prochaine. La Real Savage Pro Wrestling avec Gabriel Savage, le show Nightmare dans le pas Nightmare, je l'ai fait en anglais. Cauchemar dans le ring sera présenté le 19 octobre. Donc manquez pas ça, vous pouvez acheter vos billets présentement. On va avoir un esprit de belle soirée. La line-up est déjà toute annoncée, il y a déjà des combats qui sont annoncés. Allez checker ça out sur la page de Real Savage Pro Wrestling. Puis j'espère, parce que ce site sort après que ça arrive, qui ont eu du succès à la foire agricole du village acadien. J'étais présent dans le futur, pour vous autres, dans le passé, à une des journées, puis je pense que j'ai eu du fun. Je vous confirmerai après que j'aurai vécu le moment. Simply for Life de Beresford avec Vince qui est là pour vous aider à perdre du poids, à vous remettre en main, juste à des bonnes habitudes alimentaires et un bon programme, pas un régime, un bon programme pour vous aider à vous remettre sur pied. Ils ont des promotions à chaque mois pratiquement. Il y a des spéciaux si vous allez en magasin. Allez juste voir Vince et son équipe. Ils sont super. Le Dixie's Pizza Shack de Petit Rocher qui ont vendu de la poutine Brand Josette au pouce carré. J'ai un feeling que les employés sont tannés, mais moi, je suis vraiment content. Merci beaucoup du support. Allez les voir. La poutine Brand Josette qui est évidemment à l'affiche à l'année longue, mais l'été avec les touristes, elle est extrêmement vendue. Et encore une fois, cet été, ça s'est vendu au pouce carré. C'est le fun à voir. L'Auberge d'Anjou Cocooning Café, qui ont eu une très belle saison estivale. Cécile et Jérôme et l'équipe ont eu ben du plaisir, puis ils sont beaucoup plus impliqués à cette heure sur les médias sociaux avec des petits reels pis tout ça qui sont vraiment bons. Donc, si vous les suivez pas déjà sur Facebook puis sur Instagram, allez les suivre immédiatement. Vous allez être entertainés et aussi ils vont vous donner le goût de manger parce que souvent, leur reel inclut des pâtisseries et du manger pis t'es comme, c'est comique ça, oh freak ça, je mangerais ça right now. Donc, c'est vraiment le fun. Samaroma avec Samantha qui a été très occupée cet été, évidemment, avec les markets au travers du Nouveau-Brunswick. Là, j'ai un feeling, je vous garantis qu'elle en a probablement encore sous la goutte. J'ai un feeling que ça va slower down un petit peu pour préparer pour les commandes du temps des fêtes. Mais allez la voir sur ses médias sociaux. Sa boutique est ici et elle est extra efficace quand vous allez envoyer un message. Ça repart pas genre 72 heures ou une réponse. Donc, vous pouvez aller la voir sur les médias sociaux. Et Plomberie Chaleur, Plumbing and Construction avec Joey au 22637. Excusez. Le beau Joey. Parce qu'il y a encore beau, là. C'est pas parce que c'était à passer. Tu sais, on s'entend de jouer à virer une coupe de brousse. Tu peux me gagner, mais il y a encore beau. Au 226-3711, pour tous vos besoins. Nous, 5 sur Jaster. Joey fait tout, tous vos besoins. Vous avez un petit massage? Joey. Vous avez de la misère à vous décrotter le nez? Joey a des bons doigts pour ça. Pour vrai? Contactez Joey. Et mes membres Patreon. Il n'y a personne qui a givé up cet été. Il y en a même eu des nouveaux. Une nouvelle en particulier. Il y a actually 2 nouveaux. Une nouvelle. Puis l'autre nouveau, il est dans les noms, là. Et je m'excuse, je me rappelle plus c'est qui parce qu'il y a une terrible batch. Mais la nouvelle, France Gauthier, qui aime appeler moi Kevin, c'est Minou, et une nouvelle membre Patreon. Donc merci beaucoup France. On a aussi Annick Laplante, Barbara Ducette, Bianca Ferron d'être, Connie Roy, Cédric Martel, Céline Landry, Danick Bigra, Daniel de Champlain, David Bouchard, Éric Chiasson, Frédéric Pitt, Gabriel Viano, Gabriel Guitard, Gary Pocket, Guillaume Bouchard, Guillaume Roy, Janie Saunier,
Jean-Michel Frenette, Jean-Michel Leblanc. By the way, Jean-Michel Frenette, félicitations, mon cousin s'est marié avec sa Camille cet été. Donc, les nouveaux mariés. Il y a encore d'espoir avec les jeunes. Ils sont jeunes, ils sont mariés. Croyons ça, eux autres, l'amour. Là, vous vous dites, on peut être en amour, ça n'est pas marié. Oui, je comprends. Mais mariage, c'est le summum de l'amour. Tu t'aimes pas autant que si t'es marié. Moi, j'étais un real. Jean-Yves Ducette, Jonathan Louis, Jonathan et Mélanie Légère, Jonathan Morin. Je pense que c'est lui le nouveau, je me trompe pas. Julie Chiasson, Julie Roy, Cacouine Gingras, Karine Chiasson, Karine Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis, La Ferme Nafred, Louise Ducette, Marc Duguay, Marie-Josée Gionnet, Marc Cormier, Maxime Brideau, Mélanie Boudreau, Mélanie Lavoie, Mexiglou, Restaurante, Michael Haché, Mylène Roy, Nicolas Haché, Patrick Aubé, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, Plomb Chala Plumbing, Construction and Everything, Kay Cuisine de rue, Rachel Frenette, René Morrison, Rico Boudreau, Rino Leblanc, Sabrica Savoie, Simon Dugas, Sylvain Malmort, Sylvain Boudreau, lui le nouveau, et Tommy Doucette. Merci beaucoup à tout ce beau monde-là. Je vous aime, je vous adore. Et là, vous êtes pas prêts. On a un esti de gros show là 113 pour débuter la saison 2024-2025. Je vous dis tout de suite, mesdames et messieurs, on bosse l'heure, c'est un moyen temps. Dans 25 secondes, let's do this! Woo! What's up, ma gang de jaseux? Johnny est fucking priming! Wouh! Solo 113, premier épisode de la saison 2024-2025. Comme que vous pouvez voir, je suis prime. Ce qui est prêt, la bouilloire est en train de bouillir. Et là, ça va sortir. J'avais tellement hâte de vous retrouver, de recorder un solo. Vous avez pas idée comment est-ce que vous m'avez manqué. Malgré que l'été, ça fait du bien, je le dis toujours, mais il manquait de quoi dans ma vie cet été, et c'était vous autres! Mes jaseux que j'aime et que j'adore, j'espère que vous vous avez pas trop ennuyé. Et là, début d'année, qui dit début d'année, va dire début d'une petite plug pour le fun. Si vous m'avez manqué cet été, moi, ma réponse à vous autres, ben, c'est votre faute. Mais là, vous vous dites, mais non, Johnny, t'as pas fait de show. Vous pensez que j'ai pas fait de show. Mais si vous étiez pas trop cheap, puis vous paieriez 4$ par mois, 1$ par semaine, vous pourriez être membre Patreon. Et cet été, sur les membres Patreon, eux autres, ils ont pas eu 1, pas eu 2, pas eu 3. Ils ont eu 4 épisodes exclusifs. Donc, j'ai pris un break de vous autres qui est pas Patreon, mais j'ai pas arrêté. Ils ont pas eu 1, pas eu 2, pas eu 3, ils ont eu 4 épisodes exclusifs. Juste disponibles sur Patreon. Puis il y en a là-dedans qui voient à peine, je vous dis tout de suite. Donc, pourquoi pas, début d'année scolaire, les vacances sont finies, la routine recommence. Pourquoi pas mettre dans votre routine de budget un petit 4$ par mois? Hey, c'est 1$ par semaine. Tu mets même pas ça dans le budget. C'est comme, j'ai dû changer, il y a ça là. Puis tu t'abonnes Patreon. Puis t'as tout d'avance. Ça que t'es en train d'entendre là, présentement, tu vois là, t'es sur YouTube, t'es comme, ça commence, Brad Josette. Ben, le monde sur Patreon, là, ça fait 1 semaine et 1 jour qu'ils ont attendu ça, eux autres. Ça fait que ces autres, c'est comme, t'es comique, toi. Old stuff. Vous avez tout 1 semaine et 1 jour d'avance. En plus d'avoir, présentement, il y a 85 épisodes exclusifs à Patreon. Tu penses que t'es up-to-date dans Brand Josette Podcast? Oh, que tu n'es pas up-to-date! Parce qu'en plus des épisodes exclusifs sur Patreon, tous les invités qui ont venu depuis un méchant bout, là, pas depuis le début, mais depuis au moins 2 ans, chaque fois qu'ils viennent, font un jason encore plus, qui est juste sur Patreon aussi, Caroline. Des centaines d'heures de stuff que vous n'avez jamais entendu, petit peuple. Tout ça pour 1$ par semaine.
pour supporter cet Apollon ici. Plug de début d'année. Hey, comment ça va, vous autres? Non, ben, pour vrai. J'espère que vous avez passé un bel été. J'espère que la rentrée s'est bien passée, que si vous avez des enfants, ils sont contents dans leur classe, qu'ils ont eu des bons partenaires de classe, des bons camarades de classe, des bonnes classes et des bons enseignants et enseignantes. Y a-tu vraiment des mauvais enseignants et enseignantes? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a plus des classes qui rendent des enseignants et enseignantes fous et folles. Mais en début d'année, tout est beau, tout est rose. Fait que j'espère que ça va bien avec vous autres. J'espère honnêtement que si vous avez des vacances cet été, vous avez eu du fun. J'espère que vous avez été à des festivals, des spectacles, que vous avez vu des amis de la famille durant l'été que vous n'avez pas vu, ça fait un petit bout. J'espère que vous avez eu du good time. Puis si, je ne vous le souhaite pas, il y a eu des choses moins le fun dans votre vie cet été. Une séparation, un décès, un accident. Mais dites-vous que ça va passer. Parce que je suis back. À cette heure, c'est Brent Josette time. Moi, cet été, j'ai passé à CKLE. C'est-tu le highlight de mon été? Pas en tout. Mais en plus d'avoir passé dans l'Acadie Poubelle, ça, vous vous en rappelez? Actually, oui, je pense qu'on est parlé à la fin de la saison 2023-2024. J'ai eu un article sur moi dans l'Acadie Poubelle. J'ai aussi été à CKLE, c'est pas rapport à moi, c'est pour mon travail. Même à plugger comme le fameux podcaster Jonathan Roux. Disons que ça fait un petit velours quand que la radio commerciale te présente comme quelque chose que la compétition de la radio commerciale. En tout cas, moi, le highlight de mon été, c'est qu'après, ben, je pense pour la première fois de ma vie, je me suis assis là pis je suis comme, fuck, je pense c'est la première fois de ma vie, j'ai travaillé cet été. Et là, vous vous dites, ben voyons donc. Ben, c'est parce que 14 ans de temps, quand je travaillais pour mon ancienne compagnie, j'avais l'été congé, j'avais 6 semaines de congé l'été. Donc, je recommençais l'avant-dernière semaine du mois d'août. Donc, toute juillet et la mi-août, j'étais en congé. Quand j'allais à l'école, j'étais en congé l'été, évidemment. J'ai travaillé genre des fois, mais on s'entend, c'était genre comme 2 jours par semaine, whatever. Quand j'étais au collège, bien évidemment, l'été, j'étais en congé. Et ben là, avec mon nouveau travail, j'avais des vacances. Ben, j'ai décidé de prendre plein de petites longues fins de semaine, puis j'ai encore plein de jours de vacances, honnêtement. J'ai juste travaillé cet été, puis honnêtement, autant que, à première vue, je suis comme, ça va faire weird, comme, je vais travailler cet été. L'été a passé freaking vite. Puis je dis ça parce que, quand je travaillais mon ancienne compagnie, moi, j'ai déménagé à Saint-Simon, je sais pas si vous avez remarqué, mon ancienne compagnie, rendu au mois d'août, j'étais tanné d'être en vacances. Comme c'est terrible à dire, là, j'étais tanné, je suis comme, hey, j'avais quasiment hâte de il y a le quasiment hâte de recommencer à travailler, mais comme, là, on dirait, je suis comme, freak, on est en septembre, là. Juillet était où? Tu sais? Pis tu sais, j'ai quand même fait du stuff, là, tu sais, veux pas? T'es voir les gars du Nord au Festival des Rameurs, très bon show. T'es voir la lutte au Festival des Rameurs. On était à Atholville voir d'autres luttes. Tu sais, on a passé juste du bon temps en famille. Il a fait vraiment beau cet été. Par bout, il faisait crissement trop chaud, c'est tout le monde à moi. Mais comme, ça passait tellement vite, tout en travaillant. Donc, c'était cool. Donc, pour vous, j'espère que ça a été un good time. Un petit shout-out qui est pas précis, qui est vague. Petit shout-out à tout le monde que j'ai rencontré, accosté, jasé un peu avec durant l'été. Hey, au Festival des Rameurs. Hey, tabarouette, Johnny, comment ça va? Ouais, les gars du Nord. Hey, freak, Johnny, comment ça va? Tu sais, comme, à la lutte, fait de reconnaître. C'est juste, allô à vous autres. Merci de m'avoir accosté. Parce qu'il y a rien de pire que voir une personne qui te reconnaît, puis tu sais que ta personne t'a reconnu. Mais elle te garde tout le long, bizarrement, il n'y a jamais droit. C'est awkward. Comme, si vous me reconnaissez, soyez pas gênés de dire allô. Tu sais, hey, on s'entend, je veux pas starter une discussion de 30 minutes avec vous autres quand je suis en famille ou avec des amis. Mais hey, ça va me faire plaisir de vous dire allô, puis comme, hey, freak, j'espère que t'as une belle soirée, j'espère que t'as eu un good time, tu sais. Mais juste, soyez pas comme, hey, c'est lui, c'est moi, c'est lui. Il me garde, c'est lui. S'il fait des TikTok, fait des podcasts, moi, il est là. À côté du petit gars, c'est lui, ça. Ouais. Oh, il vient me garder encore. C'est ça, il est plate.
sais, on s'entend, là. Vous pouvez faire ça avec un training tattoo que vous voyez au Sobeys, là. Mais moi, là, je suis crissement accessible. Genre, je suis plus accessible que ça se peut pas, là. Là, je parle pour parler, je parle pas genre amoureusement puis comme amicalement, là. Amicalement, je suis saturé niveau ami, j'ai quoi ce que je veux. Mais tu sais, never know, peut-être qu'une nouvelle connaissance, ça se fait. Mais garde, juste merci à tout le monde que j'ai rencontré, que j'ai vu, que j'ai jasé, que j'ai donné la main, que j'ai fait un fist pump, que j'ai pris des photos cet été avec du monde. Ces photos-là vont où, je sais pas. Je suis comme tabarnak. Si tu penses qu'un jour ça va valoir de quoi, use pas ton cœur pour ça. En tout cas, juste merci à vous autres. Bon, ben ça c'est fait. On commence ça show-là. 10 minutes plus tard, ben je suis techniquement comme qui se met 20 minutes plus tard parce que mon intro était plus longue. Évidemment, mon intro est tout le temps plus longue le premier show de l'année parce que tu sais, je parle un peu de mes commanditaires, qu'est-ce qui s'est passé, puis tu sais, des nouveaux membres Patreon, puis des petites anecdotes, pis ça. Donc c'est normal, c'est genre 7 minutes là. Mais si vous êtes comme Frédéric Arsenault, a.k.a. Farmer Fred, vous les écoutez à chaque semaine, ben à chaque 2 semaines, ben chaque mois, techniquement, les Patreons, les commanditaires, parce qu'il dit c'est jamais pareil. Il dit c'est pas comme une cassette que c'est tout le temps le même affaire que tu dis. Il dit tu dis quelque chose qui me fait rire, ben c'est vrai. Parce que oui, la partie du début, beaucoup de monde c'est comme fast forward. Ok, là c'est le show. Mais il y a aussi des parties des fois cocasses qui se passent à mes commanditaires et mes membres Patreon. Mais avant ça, on prend une petite green d'eau parce que le show là 113, ça va être à la fun. Alright. Première chose, 1, 2, 3 petites constatations et une genre, dans les 3, qui est une genre d'anecdote. Moi, je sais, il y a 2, c'est genre des anecdotes que ça dure plus que genre 30 secondes à dire, là. Première chose, nous autres, regarde, vous le savez déjà, moi, je suis un gars dedans, j'adore écouter des émissions. Moi, en septembre arrive, comme moi, c'est la rentrée, mais c'est surtout le retour des émissions. Toute la vérité, Statique, Passion Double, là, t'as Survivor, t'as Big Brother, le chanteur masqué, on écoute tout ça, nous autres, on adore ça. Mais tout ça, ça arrête durant l'été. Et durant l'été, il y a fuck all à la TV. C'est que tu prends ce que tu peux prendre. Puis les autres choses qu'on prend, c'est sucré-salé. Pour rester dans le loop de quoi ce qui se passe dans le show business durant l'été. Puis ben, Marc Dupré, vous savez tout ce qui est Marc Dupré, sauf peut-être Farmer Fred, il n'y a aucune calice d'idée sur le Star System québécois. Marc Dupré passe en entrevue à sucré-salé. Et fait une mention, parce qu'il y a plein de tatous. Puis ben, il y a un tatou que Mélanie Ménard, qui est l'animatrice de sucré-salé, demande à la gars, oh, ça c'est quoi ça? Il dit, ah, ça c'est le nom de mes enfants avec leur date de naissance. Il dit, je vais te conter une petite anecdote. Là, je suis comme, oh, une anecdote de tatou. Ajoutez TA tatou. Tatatatou. Il dit, je m'ai trompé de date de naissance un de mes gars. La table en train de dérincher. Sorry, c'est une roche qui a tombé. J'avais une roche en dessous de mon soulier. Que je disais, oui, ça a trompé de date sur un de ces gars. Là, j'étais comme, bah oui, c'est une niaise, tu sais. Non. Marc Dupré a été faire un tatou et pas le tatoueur qui a dessiné le dessin et qui lui a montré puis lui a dit, oui, c'est parfait. Il a donné la mauvaise date de naissance de son gars. J'étais tellement outré, j'ai tout perdu le peu d'affection, de respect sur Marc Dupré avec cette anecdote-là. Le gars a 3 enfants. C'est pas Nick Cannon, esti, qui en a 12, là, que ça se peut, t'es comme, ouais, Jaden pis Jalal, 17 octobre 80, non, carrément pas, 2002, 16 novembre 2015, je suis pas sûr, tu en as 12. Je peux encore là. C'est tes fucking enfants. Mais je pourrais comprendre un tiny peu qui se trompe de date. Mais Marc Dupré, qui a 3 enfants. 3. Ça n'a pas donné la bonne date de naissance de son gars. Comme, à quel point que cet enfant-là doit être comme, ouais, hein, ça, papa, tu m'aimes beaucoup. Ah, bon, ça n'a pas rapport. Ben, câlisse, ça n'a pas rapport. Tu sais, genre, hey,
on va dire, il y a un enfant qui s'appelle Samuel, l'autre qui s'appelle Sylvain. Comme ça de même. Genre comme, hey Sylvain, excuse Samuel. Hey, c'est normal, ça. Moi, mes parents se trompaient, ils voulaient crier après ma sœur pis ils disaient mon nom des fois. Mais se tromper de date de naissance de ton propre enfant que tu mets sur ton corps à vie, et genre, tu peux te le faire avec des lasers, mais on s'entend, là. Comme, mais c'est pas ça. C'est qu'après ça, Mélanie Ménard, comme moi, pourquoi tu l'as pas enlevé pour le faire faire? Ah, ben, regarde. C'est un running gag, à cette heure. C'est pas un running gag, c'est une fucking insulte. Moi, mon ami Jean-Yves Doucette, qui a déjà venu sur le show, ses parents lui ont avoué qu'il était une erreur, mais qu'ils l'ont gardé. Tu sais, comme, moi, tu t'es me rappeler quand Jean-Yves a dit ça à l'école, je suis comme, ben, tes parents, non, mes parents voulaient un enfant, ils ont eu ma sœur, puis moi, ils m'ont dit que j'étais une erreur, ben, ils m'ont gardé. Tu sais, comme, si tu remets des choses, tu es obligé de dire à ton enfant, tu sais, comme, hey, tu sais, mon enfant, il a pas grand confiance dans la vie, hey, on va aider ça, on va lui dire que c'était une erreur, c'est pas de sa faute, il était pas voulu. C'est normal qu'il était tout fucké. Non, by the way, c'est pas ça que je veux dire avant Jean-Yves, mais vous savez ce que je veux dire. Moi, ça me, tu sais, comme t'arrives, là, au tatoueur, regarde, moi, je vais faire le tatou de mes enfants, voici leur nom, tac, tac, tac. Samuel, Sylvain, Sylvie. Pourquoi je dis des S, mais en tout cas, parce qu'il y a 2 gars et une fille. OK, ça, c'est la date de fête à Sylvain, ça, c'est la date de fête à Samuel, ça, c'est la date de fête à Sylvie. Parfait, c'est beau. Alright. Lui, il fait ça. Il montre ça. Hey, parfait. T'as une chance de checker là. Parfait, c'est beau. OK, on va le placer à cette heure. On le place. Parfait, tu vas voir. Encore une chance de checker. Tu check. Parfait. Alright, on est bon pour commencer. Ouais, parfait. Faites ça. Ah, tout fini. Wow, ça, c'est beau. 3e chance. 4e chance de checker. Parfait. Arrive à la maison. Hey, les enfants, checkez ça. Oh, Sylvie, c'est pas mal, c'est trop gentil. C'est really spécial. Oh, Sylvain. Oh my god, il est pas mal nice. C'est cool. Faut une belle fonte. Samuel. C'est parce que c'est pas ma date de fête. Arrête, qu'est-ce que tu vois, c'est ta date de fête? T'es né le 9 décembre. Non, je suis né le 12 février. Ben non. Oui. Chat? Samuel, il est le 9 décembre? Non, le 12 février. Pourquoi? Ah, pour rien. C'est proche. C'est décembre, février, 2 mois, 9, 12, 2 mois, 3 jours. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Tu sais, comment t'expliques ça, ton enfant? Comment ton enfant? Tu sais, moi, j'étais outré. Je vous dis, comme, c'est pas grand chose pour être outré, mais là, j'étais outré. Première constatation. Bon. Début de l'été, je vais au Walmart, puis j'avais besoin de parfum. Comme, genre, du parfum. C'est comme, pis là, pas du parfum. Dolce Gabbana! À 800 pièces la bouteille. Tu sais, comme, j'ai un parfum, je crois, des fois, ça me tente pas d'user mon parfum, genre, comme, everyday, tu sais. Je fais genre, je vais aller me ramasser, genre, du Axe. Rentre dans la rangée, pis il y en avait un spécial, 3,97. Je suis comme, non, prends ça. Psh, faut que ça sent bon, ça. C'est comme lasting up to 72 hours. Je suis comme moi. 72 hours, clairement, ils me connaissent pas ma sueur, en tout cas. T'sais, moi, je me dis, ça peut être une pleine journée, ça sent encore. Fuck, let's go. Prends ça. Arrive à la maison, je mets sur le chest, je fais mon fameux X sur le chest. Ça reste de même. 2-3 jours plus tard, oh, c'est comme chauffer un petit peu. Là, je suis comme, oh, moi, j'ai un bouton. Là, je garde deux. Pas de bouton. Là, c'est comme, ça, c'était comme, pop. Habituellement, c'est comme, oh, c'est frisqué. Là, c'est comme, oh, ça chauffe. Ah, fuck, c'est correct. Va au travail, puis là, durant la journée, je suis comme, oh, regarde le chest. Continue la journée. Non, ça. C'est plus un petit peu. Ah non, c'est crèche une poussée de croissance de poil, tu veux pas des fois comme, ben, je me rappelle, comme quand tu commences à avoir du poil, tu veux pas ça gratte parce que le poil saute, tu sais, là. Là, je suis comme quoi, 36 ans, une poussée de croissance de poil, ou quelque chose, en tout cas. Là, je vais à la toilette en bas au travail, pis là, y a personne là, pis là, je lève mon chandail, et je savais le chest, c'était pas rouge vif, ben, c'était entre rose pis rouge, comme, voyons, c'est comme. Là, je prends comme des Scott Towels de toilette, c'est papier brun, là. Mets de l'eau, puis là, je me frotte, puis ça fait du bien. Parfait. Reste demain. Là, ce soir, je vais à la maison, puis je me lave, puis là, je garde, comme tout le chest picoté. Je suis comme, ah, ben, tu sais, veux pas qu'on s'est beaucoup baigné cet été. Mais moi, je fais souvent comme des réactions à la crème solaire.
Comme, j'ai une peau de moumoune. Comme, hey, on dit ça, j'ai une peau de feluite. Là, genre, ben, tu sais, il veut pas, je m'allonge dans la piscine, tu sais, comme passer un heure, pis un petit coup de soleil, tu sais. Alors, là, le lendemain matin, je me lève, pis je mets du spray, pis ouais, quoi, petit chauffage, je me caline. Là, finalement, je prends d'abord bouillette, puis je l'essuie. Bon, je mettrai pas de parfum aujourd'hui. Je me mets du Under Armour, je vais faire la job, tu sais. On va à la job, pas de stress, rien en tout. Là, le lendemain, tu sais, comme, ben, crime, là, je prends 24 heures de break, techniquement, 48 heures de break, là. Je suis comme, fuck, ça chauffe, c'est comme. Jusqu'à ça que, je prends le temps, après quoi, comme, passer une semaine et demie, je prends le temps de regarder sa bouteille. Là, comme, lasting up 72 hours, là, t'as genre le nom de la saveur qui est comme rivière de chocolat de l'Ouganda, là, t'es comme, c'est ça que ça sent, là, tu sais. Tu as des beaux noms, hein? Les parfums, c'est tout à des hosties. Non, t'es comme, ils nomment des choses qui existent pas pour que le monde est comme, c'est ça que ça sent? Wow! Forêt amazonienne le 7 octobre. Ça sent bon, hein? Je te confirme, si t'irais dans la forêt amazonienne le 7 octobre, c'est pas tout à fait ça que ta bouteille de Accent. Pour remarquer que s'il y a un anti-transpirant sans aluminium, là, c'est comme... Depuis quand qu'est-ce que des Axe de l'aluminium? C'est pourquoi tu promos? Tu sais, c'est comme si tu vas, on va dire, au Tigadou t'acheter une poutine, pis t'as le genre de Noël parfait, alright, ingrédients, frites, sauce, fromage, ne contient pas de rutabaga. Ben, tabarnak, il y a jamais eu de rutabaga dans une poutine. C'est irrelevant message. Là, je peux finalement m'apercevoir que c'était pas du spray pour le corps. C'était du Underarm en spray. Que moi, pendant une semaine et demie, je m'ai sprayé sur le chest. Mon chest, il a pas aimé ça. J'étais pas fier de moi, là. Je vous mentir. Ma femme, chère, si t'écoutes, j'ai même pas dit ça. Tu sais, des choses en vie, t'es comme ça peut passer en dessous du tapis, pis y a personne qui a besoin de savoir ça. Sauf quand t'as un podcast, pis que t'as besoin de compter des affaires, colonne sur toi, pour que le monde t'apprécie encore plus, pis dit, hey, ça, c'est un vrai être humain. Il est pas parfait, ce gars-là, tu sais. Ouais. So, je vous confirme, mesdames et messieurs, que c'est pas un all you can use. C'est pas comme un Head and Shoulder que tu peux te laver le corps au grand complet avec ça, là. Tu sais. Which que je fais pas ça, mais on s'entend, c'est tout comme. Le chest, ça marche pas comme un dessus des bras. Je vous le confirme. Et là, évidemment, moi, j'ai la peau sensible. Ça se peut que moi, ma réaction a été comme instantanée, là, que vous autres, vous pouvez faire ça, pis ça vous dérange pas pendant tout. Comme exemple, Kevin, qui a 6 pouces de poil d'épais, ça reacherait même pas sa peau. C'est que son poil qui commencerait tout soudainement à comme genre calcifier. Là. Mais comme, ouais. So, là, je l'ai encore, mais je le mets en dessous de mes bras, puis j'ai pas de problème. Ça sent bon pour 72 heures. Ça pique pas. Mais c'est pas fait pour le chest. Oui. J'ai fait ça, moi. Next. Messieurs. Et là, je pourrais dire mesdames. Mais moi, mon exemple a rapport à une femme. Ça, je vais dire messieurs. OK? Mais, mesdames qui écoutent, toutes les jaseuses, je suis sûr que vous avez déjà vu ça. Dans la vie, là, je parlais de mon cousin Jean-Michel qui s'est embarqué tout à l'heure avec sa belle Camille. Ils ont passé du temps ensemble. Ils restent ensemble. Tu sais, il y a des étapes dans la vie qu'il faut que tu vives avant de marier. Avant de te marier, excuse. Genre, vivre ensemble, je crois, c'est la première grosse étape. T'es-tu capable de t'endurer? Tu sais, on met ça de même. La deuxième, les rapprochements. Tu sais, comme, il n'y a rien de plus plate qu'après le mariage, après une fois tu fais l'amour, puis finalement ta femme a un pénis. Je n'ai rien contre les gens trans. Mais quand c'était pas connu dans le contrat du mariage, puis que toi, t'aimes vraiment beaucoup les femmes et les vagins, et que tu vois ça, je peux-tu dire que c'est un deal breaker? Mais que ça fait fucking plate parce que t'as payé pour le mariage? Tu sais, des choses de même. Et après ça, t'as genre rencontré la famille. Mais ça, c'est moi. T'es pas obligé de t'accorder avec ta belle famille. T'es pas obligé de les aimer. Mais t'es pas obligé, genre, d'avoir la meilleure des relations du monde. Mais c'est sûr que c'est avantageux. Et selon moi, parce que les enfants peuvent pas vraiment inclure là-dedans, genre, avoir des enfants. C'est comme,
Ah ouais, les enfants, c'est de l'extra gravy. Puis après ça, ben là, évidemment, il y a des couples qui cassent parce qu'ils voyons comme, ah, finalement, c'est une bonne personne, sauf avec un enfant, tu sais. Mais selon moi, la quatrième chose, c'est de voir comment que ta femme ou ton homme réagit lors d'un festival avec un peu d'alcool dans le sang. Parce que ça peut te changer une vision d'une personne 360 assez vite. Et je vais m'expliquer un peu sans mentionner de nom. Parce qu'évidemment, je ne mettrai personne sur le spot. Parce que cette personne-là peut-être même écoute. Et peut-être... Non. J'allais vous dire, peut-être cette personne-là va se reconnaître. Au taux d'alcoolémie qu'elle avait dans le sang, elle se rappelle pas de cette soirée-là, du début à la fin. Va voir les gars du Nord avec ma femme puis mon beau-père. On essaie d'aller le plus en avant qu'on peut pour être en avant puis entendre bien et entendre fuck all parce que le son était vraiment fort. Mais quand tu connais toutes les chants, tu fais whatever. Puis ben, il y avait un groupe de filles en avant diagonale de moi, genre proche de moi. Il y en avait une en particulier, j'ai gradué avec. Et là, Farmer Fred, je te dirais son nom en privé. Tout le monde qui écoute, qu'on gradué dans les mêmes proches années que moi, ça me dérangera pas de vous dire son nom parce que vous allez même pas être surpris de dire, ah ben oui, clairement. Cette fille-là, qui m'a vu, me connaît, on chumait ensemble à l'école, m'a jamais reconnu. Ok, oui, j'ai engraissé depuis l'école, mais on s'entend, là. Tu gardes ma photo de graduation et là, un aveugle prédit, ben oui, c'est la même personne, t'as juste vieilli, tu sais. Jamais reconnu. Moi, je fais comme un petit coup de tête, pis c'était comme... Là, je m'excuse de mon audio, faut vraiment, vous allez voir la vidéo parce que je vais faire des gestes, ok? Que vous ne verrez pas, évidemment, en format audio. Là, faut... Attends une minute. Attendez une seconde. I'm back. M'excuse pour le focus, là. Donc, ce petit pot de Pink Zebra, on va dire, c'est sa drink, OK? Donc, d'accord? Et ça donnait ça durant les chansons des gars du Nord. Et ça. Une fois sur deux, parce qu'elle avait des cannes, le trou pour boire, OK? Était en haut. Elle, ça s'en percevait pas. Une fois sur deux, elle boivait, puis ça lui coulait dans le nez, puis c'est comme le top de sa lèvre. Moi, je gardais ça aller, je suis comme, wow. L'humanité a évolué à ça. Mais c'est pas cette partie-là, moi, qui me troublait le plus. C'est que chaque nouvelle personne qu'elle rencontrait, elle devenait une danseuse à poteau du TNT sur cette personne-là. Il y a un de ses sangs qui a popé à un moment donné, je suis comme, hop, hop! Puis son ami a été, puis elle a remis le sang dans la... dans le bracket, parce qu'elle avait pas de brassier, je vous le confirme. Là, je gardais ça y aller, je suis comme, puis je sais que cette femme-là a un homme. Et des enfants, OK? Je le sais, là, for a fact, là. Je suis comme... De un, son homme t'es pas là, et une petite chance. De deux, je suis comme elle, là, comme right now, là. Elle sait pas où se caler, clairement pas, là. Mais aussi le fait, elle s'en souvient pas qu'elle a un homme. Elle s'en souvient pas que c'est une mère de famille. Elle s'en souvient pas qu'il y a à peu près 5000 personnes autour d'elle. Elle s'aperçoit pas qu'il y a beaucoup de monde qui la garde. Et surtout, elle s'en calisse. Je gardais ça y aller, je suis comme, wow! Belle représentation de la personne. Tu sais, là, je sais que l'alcool peut vraiment rendre du monde spécial. Mais moi, je me dis, c'est pour ça que si vous sortez avec des gens qui boivent de l'alcool jusqu'au point de se saouler, laissez-les faire avant de vous engager long terme parce qu'une personne peut être, on va dire, je sais pas, moi, j'essaie de trouver un exemple. Une personne peut être style conservateur à jeun et devient une toute autre personne sous. Mais c'est dangereux, ça, là. Surtout si cette personne-là aime beaucoup boire et se saoule quand même souvent. C'est, tu sais, oh, je l'ai embrassé, je me souviens pas. Ah, ben, pourquoi est-ce que mes tatons sont rendus sur Pornhub? Ben, voyons, j'ai pas fait ça. Ouais, ben, j'ai une vidéo, j'ai un Snapchat de quelqu'un qui t'a posé en traite
lucher l'arrêt à une fille, là, tu sais. Elle avait de l'air dévergondée, là. J'étais comme, ça fait putcher à voir, là. Comme, sincèrement. Tu sais, pis là, vous vous dites, ben, Jonathan, peut-être c'est sa seule sortie de l'année. Ouais, oui, je comprends. Ben, tu es obligé de devenir dégueulasse à ce point-là. Quand ta sortie de l'année arrive, tu peux pas rester dans le respect, rester dans les guidelines d'une personne qui fait du bon sens, tu sais. En tout cas, ne mariez jamais un homme ou une femme sans les avoir vus avec de l'alcool dans le sang, parce que vous pourrez rester bête, c'est un esti de temps, je vous dis tout de suite. Moi, être l'homme de cette femme-là, là, tu sais, peut-être que vous autres, c'est un couple ouvert, peut-être qu'ils s'en foutent que l'autre va manger l'arrêt de quelqu'un d'autre, là. Oh, ça se peut, ça me dérange pas, là. Mais moi, non. Et je vous confirme que si je serais cette personne-là, ma femme non plus, elle triperait pas, là. Tu sais, comme... C'est un manque de respect, moi, je trouve. Comme, tu peux faire attention à ta consommation d'alcool. Puis encore là, je serais quasiment après à dire qu'il y avait plus que de l'alcool dans son sang, là. Parce que je suis capable de gager une personne qui est chaud, mais une personne qui est en état d'ébriété avec d'autres substances aussi, je suis capable de gager ça. Puis elle, c'était limite, là. So, faites attention, mesdames et messieurs. Be sure of what you are embarking. Because you might be surprised after everything is said and done. Puis on s'entend, une séparation, ça coûte cher. Surtout si que l'autre personne de l'autre bout, c'est une crise de folle. Ça peut coûter très cher. Et ça peut te... Hein? Comment ils disent ça? Porte tes culottes, là, ben des fois, tu vas porter ton chandail pareil. Là, t'sais? Et en tout cas... Bon! Oh, allez, j'ai 30 minutes. Et j'ai même pas encore commencé mes official anecdotes. Je vous dis, je n'ai 3, ben peut-être ça va skipper à 2 pour les prochains solos. So! Là, je vais parler, parce que je la trouve tellement comique, ma patronne, à mon travail, mais elle est comme majoritairement anglophone, mais elle parle très bien français. Là. Mais c'est elle a été élevée anglophone, puis ben, elle a appris son français sur la fly. Et il y a des choses des choses qu'elle dit à la guest, mais ça fait des moments magiques. Avant, j'arrive travailler là, ben comme il y a déjà des choses qui s'est passé puis ils m'ont conté, genre comme que il y avait une des coworkers qui allait à la chasse au chevreuil, puis après ça, ben elle lui dit bonne chasse à la chèvre. Là, t'es comme ben là, je vois pas la chasse à la chèvre. Ben oui, ben le chèvre avec les tu sais le panache pis tout ça. Non, ça c'est des chevreuils. Ah, chevreuil pis chèvre, c'est pas la même chose. Ça fait le même. Ou elle appelle des citrons des lemons parce qu'elle pense que lemon va se transcrire en français à lemon. Fait que moi, ça fait que j'ai pris une drink qui avait un petit morceau de lemon dedans. Ça fait fucking rire. Puis cet été, c'était les Jeux Olympiques. Et je vous mentirais pas que durant ces 2 semaines-là au travail, j'ai écouté beaucoup de Jeux Olympiques. Parce que c'était en plein dans le jour quand je travaillais. J'avais basically mon petit screen comme sur mon écran, puis je travaillais, je suis comme, oh, le saut en longueur. Yes, sir. Oh, le lancer du marteau. Grand corps canadien. Let's go. Puis ben, turn out qu'il y a quelques temps, on a commencé à parler de ça pis tout ça. Puis ben, ma patronne est quand même jeune, là. Puis comme elle dit, moi, j'écoute ça de temps en temps. Elle dit, ben, comme ça, je trouve sharp, c'est les jeux paraplégiques. Là, tout le monde fait comme regarder comme, hein? Ouais, ben, tu sais, comme c'est genre, après les Olympiques, c'est les jeux paraplégiques, là, c'est pour le monde qui est comme plus handicapé. Je suis comme, ouais, non, c'est pas tout à fait ce mot-là. Elle dit, ben oui, ils sont pas paraplégiques. Je suis comme, je te dis tout de suite, c'est paralympique. Puis les jeux paraplégiques, ça serait spécial. Et là, moi, je décolle sur une chire. Je suis comme, imaginez ça, là. Le marathon aux jeux paraplégiques. 3, 2, 1, pouf! Let's go, Canada! Come on, boys! We can do this! We're almost done! On s'entend le marathon aux jeux paraplégiques, ça se finit pas dans une journée, là. Moi, là, ouais, le lancer du marteau aux jeux paraplégiques, là, ouh! Quand on lui a expliqué, après ça, là, elle a cassé. Mais moi, j'ai
tellement ri. Là, on a dégollé sur une chie de tout. Tu sais, comme c'est pas contre les gens paraplégiques, ben on s'entend. Il y a pas de gens paraplégiques qui vont aux Olympiques. Tu sais, tout qui me bougeons. Tu sais, la natation paraplégique, c'est pas mal du calage au fond de la piscine. Là, tu sais, là. Mais comme... On a dégollé sur une chie comme de... Hey, peux-tu imaginer ça, mais aux Jeux paraplégiques? Peux-tu... Puis ça basically resté comme ça. Puis là, ben, cette semaine, les Jeux paralympiques ont commencé, puis j'ai basically comme... Frank! Ça commence, les Jeux paraplégiques commencent cette semaine, la gang! Hey, ça va être long, mais ça va être entertainant! Go Canada! Puis là, je ris pas des gens paraplégiques. Là. C'est pas ça qu'elle a l'affaire. Vous comprenez le degré d'humour qu'il y a là-dedans, là, tu sais. Puis comme, on sentait, j'écoutais comme les profils de certains Canadiens qui vont aux Jeux paralympiques, là, les vrais, là. Puis on s'entend, là. Comment je peux dire ça? Les règlements sont pas tout à fait fair pour tout le monde, là. Comme il y en avait un qui ont présenté, c'est un Canadien, qui se présente comme à la natation. Puis là, je regarde ça, je suis comme, OK, c'est beau, c'est cool. Il y a 2 bras, 2 mains, il y a une tête, il y a des jambes. Là, je suis comme, câlisse, OK, c'est parce qu'il y a les Jeux, il y a les Jeux olympiques spéciaux. Mon cousin Rémi a participé à ça. Ça, c'est pour le monde qui a une déficience. Mais les Jeux paralympiques, c'est pas pour le monde qui est pas pour le monde qui a des déficiences, c'est pour le monde handicapé, qui a un handicap, tu sais. Ça fait que là, je regardais le gars, je suis comme, fuck, y a-tu un trou qui passe un beau rembout du ventre, là? Après, oui, toi, ton handicap, c'est que t'as les orteils palmés. Oui, c'est ça. Ouais, ben, les orteils palmés, là, dans mon livre à moi, en natation, là, c'est pas un handicap, c'est un esti d'avantage, là. Pis t'as l'autre bord, l'italien, là, qui manque un bras, là. On sentait, lui, il y a un désavantage, là. Lui, quand il fait la natation style papillon, là, il manque un esti de gros point, lui, là. Mais l'autre, qui a les orteils palmés, là. OK, je comprends, t'as pas les orteils normales, là, mais c'est pas mal plus un avantage. Tu sais, c'est un petit peu comme si que t'aurais le gars à la... Ça n'est pas un, ça. Le gars à la boxe qui a des mains géantes. OK, oui, c'est un handicap dans la everyday life. Là, on s'entend, lui, doit avoir du fun à mettre une aiguille dans un fil d'une aiguille. Là. Mais à la boxe, là, tes mains géantes, là, pas un handicap, là. Tu vas l'enfesser en esti des têtes avec tes mains géantes, là. Ben l'autre avec les orteils palmés, là, m'excuse, mais t'es pas mal plus avantagé d'aller aux Olympiques normales. Ou moi, j'ai un feeling que t'es genre pourri aux Olympiques normales, pis comme, hey, by the way, moi, j'ai des pieds palmés. Hop! Jeux paralympiques, mon homme, parfait pour toi, ça. T'es pas comme les autres. Ouais, je sais. Ben, je pagaille vite à tabarnak, par exemple. Tu sais, j'ai de la misère avec les Jeux paralympiques. Je comprends comme qu'il y a des athlètes là-dedans. Comme exemple, Chantal Petitclerc pis tout ça. Comme le monde qui fait du basketball, comme en chaise roulante. Ils ont toutes, comme, le même désavantage. Mais il y a des disciplines que c'est pas tout à fait ça, là. Comme il y a un, comme, à la course, il manque ses 2 jambes. Il y a des, comme genre, comme Oscar Lucati, il est en prison, je pense pas ça. Oscar Piastri, mais ça a acheté un dravé de Formule 1. Oscar Pontius, je pense, c'est son nom. Lui, il manquait 2 jambes, il y avait 2 espèces de springs, c'est de main, puis il faisait de la course. Après ça, t'en as un autre genre, comme, lui, il a une jambe un petit peu plus courte que l'autre. 1 pouce. OK. Il est où son désavantage? Ouais, mais, hey, il manque 1 pouce de jambe. Ouais, je sais, là. Mais l'autre, il manque 6 pieds total de jambes, là. Toi, ton pouce, là. Hein? Je sais pas, il manquerait 1 pied de jambe, là. Tu sais, il marche de même, là. Différence, là. Ben, tu sais, la différence entre ça pis ça, là. Des millisecondes de différence, là. On s'entend-tu? C'est fait que c'est pas, c'est plus un petit peu de misère. C'est pas tout à fait égal, là. So, anyway. Un long détour pour parler des Jeux paraplégiques. So, anyway, ça m'a fait bien rire. Ne sera pas long.
Un appel? Bon, c'est probablement un appel de l'Inde, ça. Your computer has been compromised. Please give me your credit card number so we can help. We can't help you without your credit card number, sir. On a tous déjà eu ces appels-là, hein? Hey, il y a beaucoup de monde qui travaille à Microsoft. Et tabarnak! Hein? Moi, l'autre jour, je dis, oh, well, the problem is I have an Apple. Oh, really? You don't have a Microsoft? No. Well, I just saw that we have a problem with your Apple too. Je suis comme, oh, ben, tabarnak! Travaille à Microsoft et il est capable d'arranger des Apple, tu sais. Anyway. Actually, je vais garder celle-là pour la prochaine fois. Parce que là, on est rendu à 40 minutes puis je pense que je vous donner du bon stuff, là. Ça, là, c'est une vieille anecdote puis j'ai jamais compté ça sur un show. On parle d'une anecdote de 2000. Moi, j'ai rencontré ma femme en 2010. Ben, ça doit être 2010, ben, dépendamment, ouais, peut-être dans 2010, genre 2011, si c'était genre après Noël, là. On a déménagé en appartement. Mais il y avait tout, c'est poêle, frigidaire, laveuse, sécheuse, tu sais, comme on a déménagé, c'était move-in ready. Ben, autre que le sofa, là. Puis ben, moi, première fois que je restais plus chez nous. Moi pis Karine. Moi pis ma femme, on a déménagé ensemble. Puis ben, qui dit, restez pas chez vous, dit, faut que tu fasses le lavage. Parce que moi, j'avais jamais fait de lavage chez nous. Moi, ma mère, c'est une freak de lavage. Alors, on va faire ça. Parce qu'elle aime ça, faire ça. Bon, pas la tanner, c'ti. Tu sais, comme si, exemple, que moi, je mange de la lasagne et je peux t'aider à la manger. Non, moi, j'aime ça manger de la lasagne. Non, ben, je veux vraiment t'aider. Non, c'est correct. Va la manger tout seul, ma lasagne. Ben, elle aime ça faire de lavage. Fait que j'ai jamais eu besoin de faire de lavage, moi, de ma vie. Jusqu'à ça que là, évidemment, je te ménage en appartement, puis là, je crée, l'homme de l'appartement m'apprend à faire du lavage. Ma mère est venue, m'a appris à faire du lavage. Ben, pis ça n'a pas rapport, mon anecdote n'a pas rapport pantoute à faire du lavage. So basically, on avait un panier à linge, pis ben un coup que le panier était plein, ben moi je te garochais sur la terre dans la salle à lavage, puis je divisais, tu sais, évidemment, comme les essumets, on faisait un lavage d'essumets pis des barbouillettes, pis du linge. Pis ben, une fois, fais un lavage de linge, lave ça, moi je lavais comme un pro. Sorti de là, ça sentait bon, pas de stress, c'est pas ça. C'est qu'après ça, je mets ça dans le panier. Puis ben, turn out que moi, j'avais pas eu le temps, journée là pour le ranger, le linge. Je fais le soir, moi, j'étais allongé dans le lit, puis Karine dit, je vais aller ranger le linge. Moi, j'ai rangé le linge, puis là, moi, j'étais assis dans le lit, puis elle était comme dans la chambre, parce que le linge était dans la chambre. Y a-tu du monde que genre des chambres, pas de garde-robe, puis que leur linge est genre à l'autre bout de la maison, ça se pourrait, je juge pas, c'est simple. Vous direz, le linge, c'est automatiquement dans la chambre, habituellement. Mais j'ai un feeling qu'il y a du monde comme, non, moi, mon linge est là au bout de ma maison. C'est pas convenience, mais ça se peut. Puis ben là, elle pliait le linge, puis là, elle était rendu comme au bas, pour canson, puis là, d'un coup, elle était comme, c'est parce que what the fuck? Là, je suis comme, fuck, j'ai-tu lavé de quoi? Je fallait pas que je lave ensemble. Hey, tu sais, on s'entend, là. Des fois, là, comme, genre, des couleurs, avec des ça, je suis comme, non, il y a pas de blanc, c'est comme. Elle dit, c'est quoi ça? Je suis comme, ben, c'est des bobettes. Elle dit, faut que je le sais, c'est des... Puis là, Karine, je le sais qu'elle est pas une bonne comédienne, OK? Je l'adore, mais c'est pas une bonne comédienne. Mais quand elle est vraiment fâchée, là, je vois qu'elle est vraiment fâchée. Là, je suis comme, ben, qu'est-ce qu'il y a? C'est des cançons, c'est un string, un tong, comment tu veux l'appeler ça? Des bobettes. Là, elle les déroule, ben, pas les déroule, les déplie, elle était comme, moi. Ça, c'est à qui, ça? Pour faire mon mange-mort, ben, c'est clairement pas à moi. Ça fait que si on fait un constat d'élimination, c'est à toi. Non, c'est parce que c'est pas à moi, ça. Ben, cher, je te confirme que si j'aimerais porter des strings, de 1, tu l'aurais su avant, et de 2, je prendrais 3-4 sizes plus grandes que ça. Ouais, ben, c'est à qui? Ben, c'est à toi? Tu m'as-tu déjà vu avec ça? Ben, non, là, mais pourquoi t'aurais pas pu t'acheter des nouvelles bobettes? Ben, j'en ai pas acheté. OK. C'est pas à moi. Je m'ai pas acheté une nouvelle bobette. C'est certainement pas à toi. C'est à qui? Là, vous savez, moi, j'ai souvent un mot pour tout. Je suis comme, ben, garde, minute, là, ça spinait dans ma tête. Je suis comme, si c'est pas à moi, si c'est pas à elle, c'est à qui? Moi, ça faisait pas longtemps, quelques mois qu'on était en relation. Je vous dis que c'est la première tension qu'on a eue. Parce que j'avais comme pas tout à fait de réponse à lui donner.
Elle était comme, si t'étais pour me tromper, t'aurais pu être moins obvious. Comme, wow, minute. De un, je t'ai pas trompé. Ben, c'est qui la fille qui est venue ici pis qui a laissé ses bobettes? Ben, je sais pas, câlisse. Moi, j'en parle pis j'en cours malaisé. Pis comme, vous allez voir, putain, je suis pas dans le tour, là. Si tu veux, je te dis, ben, j'aimerais que tu me dis la vérité. Ben, je te l'ai dit, je sais pas c'est à qui, ça. C'est pas à toi, c'est pas à moi, je sais pas c'est à qui, là. C'est ça. Elle reste là, pis elle s'en va. Je suis comme, là, je paniquais, là. Je te le jure sur la tête de tout le monde que je peux jurer dessus. Je sais pas c'est à qui. Jonathan, hein? Quand elle me dit mon full nom, c'est parce qu'elle était pas contente. Ça, c'est comme quand je restais chez mes parents. Puis ils disaient, Jonathan, j'ai le roi. Je savais que c'était pas pour me donner un cadeau. On s'entend qu'il y avait soit une bonne claque. Non, mes parents m'ont jamais frappé, là. Soit une bonne chicane qui s'en venait, ou c'est parce que j'ai comme oublié de faire quelque chose. Jonathan, va falloir que tu me dis c'est à qui, là, comme tu me niaiseras pas, là. Hey, moi, là, je ne pouvais plus vivre, là. Je fondais, je voulais mourir, mais il n'y avait rien qui était ma faute. Je suis comme, minute. Je vais appeler le landlord. Réal. Réal, t'écoutes clairement pas, là. Super awesome landlord. Je suis comme, Réal, j'ai une bizarre de question. Il dit, oui, let's go. Les locataires qui étaient là avant nous autres, y avait-tu une femme qui restait là? Il dit, oui, c'était une jeune fille qui restait là toute seule. Elle allait au collège. Merci. Va voir Karine, je suis comme, Charles, je viens d'appeler Réal. C'était une jeune fille. Je suis comme, c'est quoi ça, là? Là, je prends les bobettes, puis j'étais comme, il était propre, par exemple. Il était propre, ben, tu restes, c'est quand même pas des bobettes, là. C'est comme, combien de menstruation qu'il y a eu là-dedans, là? Je prends ça, je suis comme, garde, c'est des smalls. Comme toi, tu prends-tu des smalls? Ben, ça dépend quel style. Je suis comme, garde, OK. C'est clairement pas à toi, tu le sais. Il y avait une fille, quelques semaines avant nous autres, qui restait là. Elle dit, oui, ben, c'est notre panier à linge sale qu'on a apporté. Pourquoi ces bobettes arrêtées dans le panier à linge sale? Je suis comme, là, elle a sa spinée. Je suis comme, fuck, elle a raison. Hostie, elle a raison. Oh, minute. Quelque chose. Nous, on a rentré dans l'appartement. Ça avait tout été lavé, là, comme il est, lui, comme Réal, awesome. Quand l'appartement est loué par quelqu'un d'autre, lui, il apporte une femme de ménage, puis il clean de A à Z. Il y avait du tapis là-dedans, laver les planchers, comme on a rentré, c'était spick and span. Mais peut-être que la femme qui a engagé ce temps-là avait oublié une partie. Oublié de cleaner en dessous de la laveuse sécheuse. Je suis comme, garde, moi, j'ai garoché le linge là, à côté de la sécheuse. Je pousse ça pour voir. Et en dessous, on a trouvé un autre paire de caleçons rempli de poussière puis de vieux cheveux et quelques autres items, dont un peigne. Je suis comme, ben voilà! God save me! Quand j'ai garoché le linge là, clairement, moi, j'ai ramassé de quoi en dessous. Tu sais, quand tu y penses après, j'ai ramassé ça en dessous. Peut-être qu'elles sont déjà propres, tu sais, ces bobettes-là. Mais tout ça pour dire que notre couple aurait pu finir là. Parce que moi, j'avais aucune explication pour ça. Zéro. Je pense qu'elle a honnêtement vu là, comment est-ce que j'étais en train de fondre ma fucking vie, que clairement, j'étais honnête, mais elle avait still besoin d'une réponse. Là. Puis honnêtement, à partir de ce jour-là, à cet appartement-là, chaque fois que je faisais du lavage, je prenais morceau par morceau pour les mettre de là. Je suis comme, ça à nous autres, ça à nous autres, ça à nous autres. Là, une nouvelle paire de bobettes. Je suis comme, oui. Karine était à la Senza, parfait. Là. Ça peut jamais arriver après. Mais, je souhaite à personne de vivre ça. Pour vrai, là. Tu sais, comme, c'est un petit peu exemple comme si que, parce que ça, je suis sûr que ça a déjà arrivé à quelqu'un. Tu ramasses des chums pour aller à une game de hockey à un party. Un de tes chums qui est wild 24/7, lui, il a des capotes dans ses poches. Il prend son portefeuille, il y a une capote qui tombe sur le siège du passager, s'en va à la game de hockey, on retourne à la maison, party. Femme prend un char le lendemain pour aller faire l'épicerie. L'épicerie prend 3 minutes, aller back à la maison. C'est quoi ça?
Ben, t'as un condom. Ouais, ben c'est parce que nous autres, on n'use pas de condom. Canal famille est formé. Moi, j'ai la pilule. Là. Ouais, je sais. Pourquoi est-ce que c'était dans le char? Dans le char. Moi, dans notre char. Ben, je sais pas, là. Ben, j'aimerais que tu saches pourquoi. Là, tu te pètes dans la tabarnak, là. Jusqu'à ça que tu réalises, ah oui, c'est vrai, c'est Jérémy qui a une douzaine de condoms de ses poches parce qu'il pense qu'il va fourrer 27 fois par soir, tu sais, là. T'sais, voilà. Puis après ça, ben là, faut que tu contactes Jérémy. Comme, hey, Jérémy! Tu pourrais-tu me prendre une photo de ta boîte de condoms que t'as tes poches? Comme, ah oui, ça match, parfait, c'est Jérémy. Mais tu sais, le moment que t'es comme, que t'as pas de réponse, là, aussi boire que c'est pas un beau moment. Oh! Tu sais, moi, quand j'ai vu dans sa face que c'était pas son string à elle pis que Christmas c'était pas le mien non plus, hey, le hamster, là, il fumait en pédalant. Si boire qu'il fumait. Bon. Ça, c'est fait. Maintenant, après plus de 55 minutes, mesdames et messieurs, on entre dans la question Patreon et la question des chums. Et Kevin, je te confirme que les sièges sont pas encore plus confortables que l'année passée. Oh. Parce que, by the way, on n'a pas encore eu de sponsor de Leon's ou de Bricks pour nous donner des beaux sièges confortables rembourrés d'une belle hauteur. Même Nigadou, si t'écoutes, ça, je dis rien. Ou même, il y a du monde, peut-être, qui ont ça chez eux, puis ils sont comme, ben, on va vraiment en débarrasser, puis on serait preneur, parce que nos culs le prendraient à tabarnak. Question Patreon. Une nouvelle, ça fait un méchant bout qu'il y a Patreon, mais je pense, après, il faut qu'elle pose une question. René Morrison. J'espère que ça va bien, René. Qui me demande? René, by the way, qui est une femme. C'est René qui a un E. René Morrison. Si tu serais une femme pour 1 mois, qu'est-ce que serait ta bucket list? Il y a des choses qui se disent probablement pas, mais moi quand même les dis. Et que je me frotterais la bille. Moi, le clitoris, moi là, ça m'intrigue en esti. Après ce mois-là, il y aurait de la corne sur mon clitoris. Serait corné comme les doigts à Kevin à force qu'il joue de la guitare. Tu sais, le clitoris serait pas doux, serait comme ça, là. Vous auriez jamais vu quelqu'un se flickerer la bine de même. Après ça, je voudrais clairement faire l'amour. Mais après ça, j'étais comme Chris. Avec qui je ferais l'amour, tu sais? Ben, moi, je prendrais Jason Momoa. Ah ouais, viens-t'en. J'ai tout à dit Jason Momoa, il viendrait à moi et il dira, mais, hein, je suis gay, toi. Je douterais. Tu sais? Ben, Jason Momoa, il pourrait me défoncer. Ah, si, ouais. Encore là, peut-être qu'il y a un micro-pénis, on sait pas, là. Tu sais? Il peut pas être parfait partout, Jason Momoa, là. Ça peut presque pas, là. Tu sais? Moi, sur l'appellerait, je vais dire, hey, I'm a lady for 1 month. Do you wanna bang me? Hein? I'm a really well-known Acadian podcaster. Like, what the fuck is Acadian? Same thing in Aquaman. It's a different place in the sea. Ouais. Non. Je me ferais fourrer au moins une fois. Par Jason Momoa, c'est sûr. Et après ça, je voudrais vivre pour une fois les fameuses menstruations. Honnêtement, là, comme, là, il y a, je vais rager les femmes, les féministes. Je voudrais voir si tu sais plus que ça. Hein? Vous avez jamais vécu une grippe d'homme, vous autres. Si tu sais plus que ça, les menstruations. Hein? Pour vrai, je sais que c'est de la fucking merde, des menstruations. Là. Mais comme, je voudrais vivre ça. Tu sais, ça, c'est sadomaso, mais je voudrais voir qu'est-ce que des femmes passent à travers. Parce que je sais que le bon Dieu a créé du bon monde sur la table. Et quand il a créé les femmes, il a fait un bug, puis c'est des menstruations. Là. Après ça, je voudrais voir c'est quoi se faire cruiser par un homme. Tu sais, ouais, genre, comme, c'est un lait. Ah, tu sais, ça, c'est un petit bonhomme, vous savez, avec le syndrome du petit homme, là. Tu sais, bon, regarde, là, il est 4 pieds 9, mais comme, moi, je fais du gym 8 jours par semaine. Il y en a 7. Je n'ai inventé un pour faire du gym, esti. Je vais au gym, moi, là, à 4 heures du matin, ça ouvre à 6. Je les clés, esti. Tu sais, les petits messieurs, là, avec les gros trocs, l'attitude, je suis peut-être pas grand, mais je suis prêt de coller une volée, c'ti. Si vous écoutez, je vous aime. Vous êtes cute. Oh, vous êtes cute. Après ça, qu'est-ce que d'autre que je ferais?
je testerais plein de jouets. Moi, il y aurait beaucoup de rapports de sexe. Là. Moi, le vagin, ça m'intrigue bien tête. Là, parce que clairement, j'en ai pas. Tu sais, ça m'intrigue. Comme, oh, c'est où vraiment qu'il y a des sensations, le fun. Tu sais, des fois, c'est comme, ah, j'aime pas cette position-là. Pourquoi? Tu sais, comme, c'est parce que ça fait mal quelque part, ou ça rentre pas bien. J'explorerais tout ça. J'irais, si, ouais, docteur.g, puis je dirais, donne-moi tous tes jouets, moi, tous les essayer. Tu sais, comme, après ça, j'ai su que René s'expectait pas de réponse de même. Hein? Moi, je vois salaud, esti. Après ça, moi, je pense pas mal ça serait. Parce que, tu sais, je pourrais dire, comme, je vais aller travailler en tant que femme pour voir comment est-ce qu'on est maltraité, mais je pense que de nos jours, c'est quand même pas si pire, tu sais. Je pense pas. En tout cas, si oui, dénoncer les estis de marde qui vous maltraitent, là, tu sais, à un moment donné. Moi, je pense pas mal ça. Sûr que je ferais pas si je me créerais pas un OnlyFans. Parce que même si je serais là pendant un mois, j'ai une dignité. Puis je sais que tout ce qui va sur les internets reste sur les internets. Moi, là, plus tard, là, quand Loric va faire entendre ça à ses petits-enfants, c'est qu'il y a un jour, je suis fier de ce qu'il va faire montrer à ses petits-enfants. Mais je suis pas sûr que Magali, Candy, elle, plus tard, quand ses petits-enfants vont voir ça, comme, hey, mémé, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est des erreurs de jeunesse. Mais j'ai fait de l'argent, par exemple. Allez, où cet argent-là, c'est-tu? Ça veut-il pour nous autres que tu vas mourir? Non, j'en ai plus, parce que je m'ai fait refaire les boules 12 fois, puis botoxé 717 fois à la même place, parce que ça dure pas longtemps, ça, du botox. Pis tes fesses, eux autres, tu penses que t'as refait qui sont grosses? Non, c'est juste parce que le reste, je l'ai mangé. C'est ça, tu sais, hein? Magali Candy. Ça, c'est ça que je ferais. Je fais que t'aimes ta réponse, René. Honnêtement, vite fait, je pense que c'est la seule affaire, comme il n'y a rien d'autre, je dirais, comme, qui me vient en tête, que je pense que je ferais en tant que femme. René, non, excuse, René, je suis comme moi. René lui demande, si tu serais, on start ça, hein, bon, on va se faire flicker à de nouveau. Danick Bigra, mon beau Dan, que j'ai pas vu cet été, évidemment, mais, que j'ai hâte de revoir, que j'ai fait il m'a demandé, je voulais participer à mon premier NFL Keepers Draft. Ça a été, c'était du bonheur. Marky, qui a participé avec moi, on a chacun une équipe. Moi, j'ai rentré Marky, mon autre buddy. Marky, que je parle plus beaucoup parce qu'il est trop busy. Ben là, le quai est formé, je vais pouvoir peut-être y reparler. Hein, Marky, je m'ennuie de lui. Demande, pis ça, c'est comme un petit peu bizarre comme question, mais je vous l'explique après. Comment tu manges tes wings, Johnny? Ben, tu sais, à première vue, je suis comme, par la bouche, clairement. Hein, manger des wings avec son cul, c'est spécial. On s'entend pas tout à fait de la même feeling. Hein? Tu sais, oh, c'est un petit peu épicé, oh, c'est le fun, ça. Mais dans le trou de cul, le petit peu, oh, un petit peu épicé, je pense pas, ça serait, oh, c'est le fun, ça. Non, c'est parce qu'après ça, il dit, j'ai vu une photo sur Twitter, X, mais je dis jamais X, Twitter. Pis t'avais basically 5 wings qui t'as mangé différemment. Pis c'est genre comme, which one are you? Genre, t'avais un qui était genre comme une wings, une bite, pis il restait comme 98% de la wings, et là, ça allait en descendait jusqu'à ça, que 5, c'est genre les os, que tu peux même pas dire pratiquement c'est une wings, que ça a l'air d'être un fossile qu'ils ont trouvé en Afrique, là, tu sais. Puis ben, t'es comme, il y avait beaucoup de monde qui disait genre comme 2, qui était comme une wings mangée à genre 60%, comme, calice, tu payes pour mange-le, pis comme, toi, tu la manges comment? Moi, j'ai 2 réponses, Dan, à ta question. Les flats, que moi, si ce serait rien de moi, les wings sur la terre, ce serait rien des flats. Je les mange comme entre 4 et 5. Il me reste un petit peu de bout de groule, mais comme, il y a plus un once de viande là-dessus. Je les suce qui se mènent. Pour enlever le jus pis tout ça. Mais tu sais, on va dire, c'est pas un 5 genre comme que c'est un gloss. Il y a encore par les bouts d'un petit devant. Mais les drumstick, whatever, drum, je dirais ça serait plus comme un 3. Parce que je trouve qu'il y a des gros motons de gras sur le bout des drums, pis toujours, ça me lève le cœur. Mais comme toute la actual viande, je la mange, mais peut-être comme une boule. Comme je vais manger la panue, s'il y a un petit peu de panue, ou comme la grillue, ou la grignotée, mais comme, ça peut être un 3.5 genre 2, là, tu sais. Mais, les flats for the win. Sacrament, il y a bien plus de viande, c'est bien plus bon, ça je mange bien mieux qu'une drum. Oh mon dieu. Moi, quand j'achète un sac de wings, pis t'as genre 80% des flats, je suis comme, le bon jeu a fait ce sac de wings-là. Pis là, petite rumeur.
Actually, j'ai pas redit ça, c'est vrai. Never mind. J'ai pas redit ça. J'ai rien dit. Parce que je promène une personne dans le trouble. Mais il y a une personne que j'aime bien gros, à une place que j'achète mes wings, qui a dit qu'il allait essayer à un moment donné de faire quelque chose avec juste des choses que j'aime dedans. J'ai rien dit, moi. Ben, faites 1 + 1 ensemble. Cette personne-là, elle l'aime bien gros. J'attends encore, mais fuck, que ça va être un esti de sac. C'est ça. Tommy, je demande. Si tu pouvais voyager dans le temps, irais-tu dans le futur ou dans l'avenir? Et pourquoi? Moi, ma réponse est facile, Tommy. J'irais dans le futur. Et ma réponse est, tout ce qui est arrivé dans ma vie, arrivé pour une raison, je le changerais pas. La peur d'aller dans le passé, de changer une chose, finalement, je rencontre pas Karine. Équivaut à, je suis pas un homme marié heureux, j'ai pas l'oric. Ça serait catastrophique. Oui, j'ai fait des erreurs dans ma jeunesse, dans mes 36 ans qui sont passés. Mais, aucune erreur grave que je voudrais genre dire que je veux eraser de ma vie. Je me dis, tout a arrivé pour une raison. Moi, je suis le style quétaine. Everything happened for a reason. Tu sais, des fois, je me demande comme pourquoi j'ai pas rencontré Kevin avant. Puis on aurait été encore plus chum longtemps. Il y a une raison. Tu sais, j'étais-tu prêt dans ma vie à avoir un Kevin? Surtout Kevin, était-tu prêt dans sa vie à avoir un Johnny? Probablement pas. Tu sais, il y a une raison pourquoi est-ce que ça fait quoi? Ça doit faire 4 ans, certains, qu'on s'est découvert et qu'on s'apprécie, qu'on se voit à tous les semaines pratiquement. Pratiquement, oui, Chris, oui. Qu'on se parle pratiquement à tous les jours. Mais tu sais, there's a reason behind everything. J'ai tout été de même. Puis dans le futur, oui, je comprends, ça peut faire peur. Exemple, on est en 2024, je dis, moi, j'aimerais aller en 2050. On va dire on est en 2025, right now, 25 ans dans le futur. Puis t'arrives là, puis t'es mort, t'es plus là. C'est fucked up, là. Comme, OK. So, j'ai jusqu'à peut-être 2050 à vivre, mais peut-être pas. Parce que peut-être que ça arrivait en 2040. Peut-être ça arrivait en 2026. Là, ben, t'es comme, fuck, je veux-tu le savoir? Non. Mais déjà, tu sais que il te reste 25 ans, là. T'es comme, j'ai 36. Ça m'apporte à 61. Oh, OK. Et là, où tu vois, genre, en 2050, comme, mon garçon, il est en prison. Oh, fuck. What the fuck happened? Ou tu vas en 2050, puis t'es single, séparé, divorcé. Oh. C'est que c'est fucking freaky, aller dans l'avenir. Mais, tu peux aller en 2050, que t'es encore en couple heureux, t'as une belle maison, que t'as aucune idée qui est où, ton enfant est rendu à 35, avec des enfants, une femme, une maison, une bonne job. Wow! Prince Joseph existe encore. J'aurais 61 ans, ça serait fucking weird. Comme, fuck, c'est beau. Mais comme, c'est un pile ou face. Fait que c'est freaky aller dans le futur, mais j'irai dans le futur. Je pense que j'irai dans le futur. Puis honnêtement, là, je pense que si j'aurais l'opportunité, je me projetterais dans un futur que je sais que moi, clairement, je serais plus en vie, et même mon garçon serait plus en vie. Genre en 2200. Wow! On est rendu où? On est encore sur la terre? Y a-t-il encore des chars? Comme, comment est-ce qu'on s'habille? La politique existe encore? Tu sais, comme, wow! Tu sais, comme, pis là, imagine, si tu vas là, pis genre, le premier ministre du Canada, c'est un roi? Fuck, c'est un roi. Tu fais des recherches comme, c'est mon arrière-petit-fils. Tu sais, c'est fucké, là, tu sais, il y a cet angle-là, tu peux voir, tu sais, qui est vraiment sharp. Mais anyway, le passé, moi, c'est un no-go. À moins que ça serait juste, non, même pas. J'avais dit, visiter sans qu'il y aurait aucun impact, mais j'irais visiter quoi? Si il y a pas d'impact, qu'est-ce que ça donne? Parce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai déjà vécu. Ou unless que je m'en vais, genre, dans le passé, voir, comme, pas voir, mais genre, être présent sans que je suis vraiment là.
la création d'inventions que plus tard sont très importantes, comme oh fuck, ok, c'est de même ça passé, tu sais, ou des grands moments de l'histoire, tu sais, sans impact évidemment. Il y a cet angle-là aussi, j'avais quand je suis pas pensé qui serait intéressant, mais si je pense à comme me, myself and I, ma vie, ma famille, mon avenir, mon futur, mon passé, excuse. Ouais, j'irai avec ça. J'espère que t'aimes ta réponse, Tommy. Kevin demande, est-ce que les combats intergender entre genres de la boxe et la MMA devraient exister? Non. Plain and simple. Le sport professionnel intergender, selon moi, ne devrait pas exister. Mais là, minute. Du tennis mix, ça me dérange pas, là. Mais moi, je parle de quoi qu'il y a du physique qui est impliqué. Du football, où il y a des plaquages, des coups cochons. Le hockey. Baseball, ça me dérangerait pas. Mais n'importe quoi, ce qui implique du jeu physique, je suis 100% contre ça. Et c'est pas une affaire de masculinité toxique ou une affaire contre les féministes. C'est que les femmes et les hommes sont pas bâtis pareil. Comme il y a du monde qui a des débats sur Twitter pis c'est comme Marie-Philippe Poulin devrait jouer dans la NHL, c'est la meilleure joueuse comme féminine au monde. Oui. Ben tu l'as dit, c'est la meilleure joueuse de hockey féminine au monde, pas masculine. Marie-Philippe Poulin, mais là, une équipe de hockey, elle passe pas la pré-saison. Elle est tu vas aller à l'extrême, elle est pas ça, mais elle est tuée dans ces games-là. La seconde que les goons de la NHL, la seconde qu'il y a un droit de comme, t'as le droit de la checker, t'as le droit de donner des coups de bâton, t'as le droit de la, pas le bon mot, la harceler niveau sportif, pas genre, c'est beau cul, pas ça, là. Elle va se faire démolir. Comme, elle sera plus la meilleure de hockey, tu sais, elle va être comme, oh shit, ok, c'est ça. Et là, je sais, Manon Rayon m'a déjà joué une partie sur concours. On parle de gardienne de but. Ça, c'est totalement différent. Parce que t'as pas le droit de toucher un goaler. Mais encore là, il y en a qui les touchent et elle pourrait se faire fesser sa nasty temps. La boxe. Je sais, la boxe, c'est la technique aussi qui va de l'avant-plan. Mais comme, reste qu'au bout de la ligne, la force, le physique, et un impact majeur dans tous ces sports-là. Les hommes et les femmes ne sont pas bâtis pareil. Tu peux pas faire ça. Comme, non. Tu peux le faire quand il n'y a pas de contact. Ping-pong mix, alright. Baseball, tu pourrais littéralement. Comme, honnêtement, baseball, il n'y a pas de contact, là. À moins qu'il y ait une brawl, ben là, regarde, it is what it is, là, la fille reste sur le banc, regarde, moi, je vais me battre des hommes, là. Mais comme, tu sais, tu vas au bat. Si tu es capable de fesser une boule qui arrive à 100 000 à l'heure par le pitcher, ben, go, good. Tu vas lancer, ben, tu lances une balle. Si t'es capable de lancer avec ta force, toi, des balles à 90-95 000 à l'heure puis de la façon en pas, ben, vas-y, tu sais. Mais football, hockey, même basketball. Comme basketball, ben, des fois, basketball, c'est rough, pour vrai, là. Soccer, ouais. Mais quand ça vient au MMA, à la boxe, oublie ça, là. Non. Puis je sais qu'il y en a qui vont s'essayer. Puis on va dire, on va leur prouver. Puis il y a du fuck-up qui va arriver. Il y en a une qui va crever, qui va paralyser forever. Puis là, ils vont dire, oh, ouais, on n'aurait pas dû faire ça. Ouais, ben on n'aurait pas dû. T'aurais dû le dire avant. Il y a une vie, ça va arriver un jour, je le sais. Parce que les femmes, pis je vous comprends de vouloir vous prouver, mais c'est parce qu'on n'est pas bâtis pareil dans le domaine du sport et du physique. Mais, tout ce qui touche le reste, on est pareil. Une femme comptable et un homme comptable devraient avoir le même salaire. Une femme éboueur, un homme éboueur, tu fais une job. Mais quand ça vient au physique, au combat, à la robustesse, là, vous dites, ouais, je connais des femmes qui lèvent 600. Ouais, ben, il y en a. Mais reste que comme, m'excuse, tu joues au hockey, t'as bien beau lifter 600 livres à la seconde que Matt Rempe des Rangers essaie de décoller après toi. Good luck. Good luck, chat. Ouais, parce qu'il va avoir le droit de te fesser. Il y aura pas d'affaire. Oh non, fesse pas les femmes. T'as décidé d'embarquer là-dedans, là. Tu peux te faire fesser autant que n'importe qui. Tu sais? So, ouais. Moi, j'irai avec ça, Kevin. J'espère que t'aimes ma réponse. Et Frédéric me demande,
Hey, Frédéric, by the way, première question. Frédéric a passé une belle été. Parce que ce n'est pas une question à bord des animaux et ce n'est pas une question à bord de l'électricité. Il m'a envoyé ça, je suis comme, niaise, il va dire, non, c'est pas question. Je veux que tu m'expliques comment est-ce qu'un champ magnétique marche avec la Lune. Qu'est-ce que tu achèterais si tu aurais 10 millions à dépenser en 24 heures? Hey, évidemment, je paierais toutes mes dettes. Et là, Frédéric, il dit, by the way, une maison s'achète pas en 24 heures. Et je lui ai répondu, techniquement, une maison pourrait s'acheter en 24 heures. Si tu connais le bon monde et que tu as l'argent, une maison s'achète définitivement en 24 heures, mon job. Mais je mettrai pas ça là-dedans. Premier jour tout de suite, je paye mes dettes. Genre, j'achète mes dettes. Viens ici, belle dette, je vais t'acheter. Ça serait un. Deuxième chose, je me pognerais des billets front row pour le prochain Super Bowl. Je sais pas comment ça coûterait, ben ça serait clairement pas 10 millions, j'aurais de l'argent en masse. Ben je ferais un billet de saison à vie pour les Steelers de Pittsburgh avec un jet privé. Là, je sais pas comment je suis rendu et le reste, je l'investis à la bourse. Ou je le place dans le fond dans quelque chose qui va le faire fructifier que je vais en avoir absolument donné. Il dit dépenser. Ben ça marche parce que un coup tu l'investis, tu l'as plus. Jusqu'à ça tu le sauves. Ça marche, Frédéric. Puis ben, là-dedans, je le donnerais à mes parents, puis à ma soeur, puis à mes beaux-parents, à mon beau-frère, là, tu sais. Un petit, quelques 100 000 chaque, là, mais il y aurait beaucoup d'investissements là-dedans. Mais ouais, Super Bowl tickets, for sure. Ah, puis oui, c'est vrai, j'avais mis, j'ai oublié de le dire. Ouais. J'achèterais des billets pour WrestleMania, puis plusieurs différents galas pour Loric, pour qu'ils vivent bien les rêves, puis il en resterait plus après ça. Et voilà. Puis ben évidemment, tu sais, je veux voyager, mais en même temps, si boire, qu'est-ce que t'es ça, comme un nuage, en même temps, faut que tu le fais là. C'est que booker comme plein de trips en 24 heures, ça se fait, mais en même temps, faut aussi que j'achète les billets, faut aussi que, tu sais, ça, tu vois. Bon. Mais j'aurais de l'argent après ça pour voyager avec ma femme, pis tout ça. Mais j'achèterais pas une maison, je me bâtirais pas de maison, parce que là, Frédéric, en 24 heures, t'as pas de temps. Ça, mais ça aurait été ma number one affaire, ça. M'acheter une maison, bâtir une maison, whatever. Bon. Je pense que c'est tout. René, Danick, Tommy, Kevin, puis Fred, c'est ça. Perfect. Bon, ben, hey. Crime, on a bossé le 1h10 hang de show sans les commanditaires. Merci beaucoup d'avoir écouté. Merci beaucoup du retour. Dans 2 semaines, ce sera le retour à cette heure de jason entre cons. Je pense que pour la première, on va vous gâter qu'un show d'un heure. Kevin, qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Là, on va voir si Kevin écoute jusqu'à la fin. Kevin, faut que tu me répondes à cette question-là sur Patreon. Oui, Johnny, premier show de Jason entre cons de la saison, on va avec 1 heure. Pourquoi pas vous gâter un petit peu pour le retour de Jason entre cons? Qui, by the way, on est rendu à 176 views sur YouTube. La streak de 200 is in jeopardy. Hey, 24 views, là, come on. Vous pouvez le faire, là. Là, je dis 176, ben ça soit dans le passé une semaine. Ça se peut que ça... En tout cas, faut qu'on se rende à 200 pour que notre streak continue, people. Sinon, ben, plus de streak. Puis si on finit ce streak-là, j'en sorte pas un autre, là, comme, garde. Trop de pression. Si, je vais me demander, la patate va me péter, moi, là. Trop de pression. Plus capable. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes membre, pas membre Patreon, abonnez-vous, $4 par mois, $1 par semaine pour tout avoir d'avance, puis bon, come on, let's go. Et, annonce que c'est qui a été fait, annonce que c'est qui a été fait sur Patreon, mais évidemment, si vous n'êtes pas membre Patreon, vous l'avez pas entendu. Prochain show de Brand Jason Podcast, dans le fond, 2 semaines après Jason entre cons, sera avec un invité. Une invitée, Madame Karine Roy, ma femme, a finalement accepté de venir s'assire là et de m'endurer pour une jasette en compagnie de Karine Roy. Et comme que je disais sur Patreon, je vais demander au monde de nous poser des questions parce que, autre qu'après sa présentation, la connaît par cœur, ma femme. Ben, elle pourra quand même parler du stuff, mais on va répondre majoritairement à des questions. Vous pouvez aller dans le plus crunchy. On va soit y répondre ou pas. Mais moi, ça me dérange pas de répondre à ben des affaires. D'ailleurs, là, je parle crunchy. C'est comme que j'ai dit. Si vous posez comme, Karen, d'un petit affaire à manger le cul, vous aurez pas de réponse, là. Moi, crunchy dans le sens, genre, comme que, c'est quoi son pire défaut? Pis des affaires de même, ou genre, comme que, y a-tu une fois, comme qui t'a fait honte en plus, tu sais?
Moi, je parle pas crunchy, genre chambre à coucher, malgré que, tu sais, il y a des questions qui se répondraient. Mais il faut rester dans le domaine du bon sens et du respectueux. Parce que je respecte évidemment ma femme. Donc, Karine sera l'invitée. Ce show-là va sortir, je vais vous donner une date un peu le fun. Tu vois, lui, ici, pour tout le monde, sort le... Oh, non, dans le mois de septembre, c'est ça. Le 11, donc, Jason en con sera le 25, et ce sera le 9 octobre. Excuse, non, pas le 9, excuse. Le 10 octobre. Que ceci sortira avec ma femme. J'espère que vous allez avoir plein de questions. J'espère que vous allez avoir des bonnes questions. Puis peut-être qu'elle a des affaires à discuter, que ça a été temps de discuter, donc on verra bien. Sur ce, je vous laisse avec une toune que j'ai découvert parce que, pour ceux et celles qui suivent la lutte, Bray Wyatt est décédé, ça fait 2 ans qui est un lutteur de Fiend. Puis ben le Wyatt Six, qui inclut son frère, Bo Dallas, mais qui n'est pas son vrai nom, mais whatever. Et les Wyatt Six sont de retour depuis cet été. Et ils utilisent la même entrance music que Bray Wyatt. Puis la tune, c'est du groupe Code Orange. C'est Shatter. C'est vraiment une tune qui est sharp. C'est comme c'est du rock, le rock progressif, whatever, comment t'appelles ça, là. Donc Shatter de Code Orange pour finir le show là 113. Merci beaucoup d'avoir écouté. Merci à tous mes membres Patreon et mes commanditaires d'être là encore pour la saison 2024-2025. Je vous aime, je vous adore, vous n'avez pas aidé. Merci beaucoup d'avoir écouté. N'oubliez pas sur YouTube, subscribez-vous, mettez la petite cloche comme ça quand il y a des nouveaux shows, ça va sortir. Mettez des likes sur les vidéos, c'est vraiment apprécié. Puis si t'es le mange-marde qui met le fameux thumbs up, ben continue parce que ce qui se met un running gag. T'es juste colon. Sur ce, c'était Johnny le jaseux. Qu'a vraiment aimé est de retour pour vous autres. On se reparle dans 1 mois avec ma femme. Ben, je suis dans 2 semaines avec Kevin, mais dans 1 mois sur Brand Josette avec ma femme. Peace out. #Z